Salut à tous les lions, les passionnés de foot africain et les amoureux du ballon rond. Bienvenue sur Foot Universel TV, la chaîne qui vous dit toute la vérité, sans filtre, sans langue de bois. Aujourd'hui, on parle d'un scandale historique qui secoue tout le continent. Imaginez, le Sénégal gagne la finale de la CAN 2025 sur le terrain, 1-0 après prolongation contre le Maroc. Et 2 mois plus tard, la CAF leur retire le titre sur tapis vert et le donne au Maroc. Choquant, non? Mais attention, les lions ne se laissent pas faire. El Hadji Diouf, la légende, l'homme qui n'a peur de rien, vient de sortir du bois à Paris et il balance une phrase qui va rester dans l'histoire. Je crois que sans aucun doute, tout le monde est conscient et sait que le Sénégal est champion d'Afrique légalement. Si tu es prêt à comprendre toute cette affaire, à entendre les mots exacts de Diouf et à voir pourquoi le Sénégal garde espoir devant le TAS, reste jusqu'au bout, like la vidéo dès maintenant et active la cloche. On est à plus de 500 000 lions ici, on va dépasser les 100 000 vues aujourd'hui. Allez, c'est parti, revenons 2 mois en arrière, le 18 janvier 2026, au stade Prince Moulay Abdellah de Rabat au Maroc. Finale de la CAN 2025, Sénégal contre pays hôte Maroc. Le match est tendu, électrique comme on les aime en Afrique. Pendant 90 minutes, 0-0. Puis arrive le temps additionnel de la seconde période. L'arbitre, Jacques Indala Ngambo, refuse un but au Sénégal et accorde immédiatement un pénalty aux Marocains. Là, c'est l'explosion. Plusieurs joueurs sénégalais choqués par la décision quittent temporairement le terrain. Ils protestent. Ça dure environ 15 à 20 minutes. Les supporters sénégalais dans les tribunes s'énervent, lancent des projectiles, tentent même d'envahir la pelouse. Le chaos total. Finalement, les Lions reviennent sur le terrain. Brahim Diaz tire le penalty et le rate. Edouard Mendy, le gardien héros, reste impassible. Le match reprend. On va en prolongation et là, miracle. Pape Gueye marque le but de la victoire à la 1-0 pour le Sénégal. Les Lions de la Teranga soulèvent le trophée sur le terrain. Deuxième CAN après 2021. Sadio Mané et les gars fêtent comme des fous. Tout le monde pense à mission accompli. Mais derrière les caméras, la Fédération royale marocaine de football dépose immédiatement un recours. Ils disent que la sortie des Sénégalais a perturbé le match. La CAF écoute et 2 mois plus tard, le 17 mars 2026, le jury d'appel de la CAF tombe sa sentence. Articles 82 et 84 du règlement de la CAN appliqué. Le Sénégal est déclaré forfait. Le résultat devient 3-0 pour le Maroc sur tapis vert. Le titre est retiré au Sénégal et donné au Maroc. Première CAN du Maroc depuis 1976. La fédération sénégalaise crie au scandale. Le secrétaire général Abdoulaye Sow parle de mascarade et de sale besogne. Il refuse de rendre le trophée et l'argent pour l'instant et ils saisissent officiellement le tribunal arbitral du sport, TAS. Et c'est là qu'entre en scène El Hadji Diouf, l'ancien international aux 69 sélections, le leader, le grand frère des Lions, était ce week-end à un événement FIFA à Paris. RMC Sport lui tend le micro et ce qu'il dit, écoutez bien, je vous lis les paroles exactes sans rien changer, choqué comme tout le monde, mais je crois que les choses vont bientôt rentrer dans l'ordre. On fait confiance au tribunal arbitral du sport et on est confiant. Nous, on sait qu'on a gagné sur le terrain et c'est ça qui est le plus important. Puis il continue, la voix ferme, et je tenais à remercier tous les pays et toutes les personnes qui nous ont soutenus. Je crois que, sans aucun doute, tout le monde est conscient et sait que le Sénégal est champion d'Afrique légalement. Boum! Diouf ne mâche pas ses mots, il est choqué, oui, mais il est serein. Il met toute sa confiance dans le TAS, cette instance internationale indépendante qui a déjà tranché dans de gros litiges footballistiques. Pour lui, une seule chose compte, la victoire sur le terrain. L'arbitre a fait reprendre le match, le penalty a été tiré et raté, les prolongations ont été jouées et Pape Gueye a marqué. Point final.
le reste c'est du papier. Et ce remerciement à tous les pays et toutes les personnes, ça montre l'énorme vague de solidarité qui monte en Afrique et même ailleurs. Des voix du Sénégal, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, tout le monde dit la même chose, le football doit se gagner sur le terrain, pas dans les bureaux. Maintenant, on va décortiquer ça ensemble comme on sait le faire sur Foot Universel TV. Pourquoi le Sénégal est confiant? Parce que le TAS regarde souvent la réalité sportive avant les interprétations strictes du règlement. Ici, le match a repris, il a été terminé, un résultat a été acté sur le terrain. La CAF a appliqué les articles 82 et 84, mais le Sénégal argue que la sortie n'était pas un refus définitif de jouer, juste une protestation momentanée, et que l'arbitre a validé la reprise. En plus, la FSF a déjà annoncé qu'elle ne rendra rien en attendant le verdict du TAS. Le trophée reste au Sénégal pour l'instant et les joueurs appellent même les supporters à venir fêter le sacre au Stade de France le 28 mars contre le Pérou en match amical. Des surprises bien sont prévues. Les Lions veulent célébrer comme si le titre était encore à eux. Parce que dans leur tête, il l'est. Diouf a aussi rappelé dans d'autres déclarations que c'est moche pour le football africain. Il a raison, ce genre de décision crée une fracture. Le Maroc mérite le respect, ils ont organisé une super CAN, ils ont un super équipe avec Hakim Ziyech, Achraf Hakimi, Brahim Diaz, mais priver le Sénégal d'une victoire obtenue dans les règles du jeu après 120 minutes, ça laisse un goût amer et les réactions ne s'arrêtent pas. Même Didier Deschamps, sélectionneur de la France, a été interrogé. Des anciens internationaux des deux camps s'expriment. Mais Diouf, avec son charisme et son expérience, il a vécu des batailles énormes dans sa carrière à Liverpool, Leeds, Lens, porte la voix la plus forte et la plus écoutée. Petit rappel pour ceux qui découvrent, le Sénégal avait déjà gagné la CAN en 2021 au Cameroun. Cette deuxième étoile aurait fait d'eux une puissance incontestée. Le Maroc, pays hôte, rêvait de son premier titre depuis 1976. La finale était attendue comme un choc des titans. Mais au-delà du résultat, cette affaire pose une question énorme. Jusqu'où la CAF peut-elle aller dans l'interprétation de ses règlements? Est-ce que quitter le terrain 15 minutes, même pour protester, doit effacer 120 minutes de combat? Le TAS va devoir trancher. Et le monde du foot africain attend. Diouf l'a dit, tout le monde est conscient. Et c'est vrai, sur les réseaux, les commentaires explosent. Des présidents, des ministres, des légendes comme Samuel Eto'o ou d'autres qui ont vécu des CAN folles. Tous regardent cette affaire de près. Le Sénégal a saisi le TAS. Pas d'effet suspensif immédiat, mais si le TAS donne raison aux Lions, le titre reviendra officiellement. Et ça enverra un message fort. Le terrain reste le juge ultime. Les amis, voilà toute la vérité sur cette affaire CAN 2025. Le Sénégal a gagné sur le terrain, la CAF a tranché autrement. Diouf et tout un peuple disent non, le titre est légalement à nous. Le TAS va parler. Qu'est-ce que vous en pensez? Le Sénégal doit-il récupérer le titre? La décision de la CAF est-elle juste ou scandaleuse? Dites-moi tout en commentaire. Tapez Sénégal champion si vous êtes avec les Lions ou donnez votre avis honnête. Si cette vidéo vous a plu, likez massivement. On vise 50 000 likes aujourd'hui. Partagez à tous vos potes foot, abonnez-vous à Foot Universel TV et activez la cloche pour ne rien rater des prochaines exclus. Prochaine vidéo, on décryptera les chances exactes devant le TAS et les réactions des joueurs actuels. Restez connectés. Merci à vous les Lions, on est ensemble, le Sénégal est champion et Diouf l'a dit haut et fort. Peace et à très vite. Foot Universel TV, le foot sans frontières.